voilà un autre spécialiste de la connaissance client. Il n'est plus tout jeune, 35 ans. Bah ouais, dans le digital, 35 ans, ça commence à être vieux quand même. Hein. Parce que l'analyse des comportements d'achat est la clé d'une activation réussie. Catalina s'est créé une expérience client engageante dans un contexte omnicanal. Pour nous en parler, j'appelle Pauline Goujon, directrice générale France de Catalina. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Merci pour votre présence en présentiel ou en distanciel. Je vais faire appel à votre mémoire pour démarrer, mais une mémoire pas si ancienne que ça. Souvenez-vous, il y a quelques années, pour faire ses courses du quotidien, en fait, on avait deux options en fonction de son lieu d'habitation. Soit prendre sa voiture et faire ses courses en hypermarché, ou en milieu plus urbain, prendre son sac de courses et faire ses courses en supermarché. Et en fait, aujourd'hui, le standard, et sans être totalement disruptif, il a pas mal évolué, puisque par exemple, c'est faire son plein de courses en drive, compléter ses courses avec des achats d'appoint en proxy, fréquenter une enseigne bio en parallèle, télécharger dans le cadre de la préparation de ses courses une appli pour bénéficier de promos, scanner les produits tout au long de son parcours d'achat pour connaître leur note sur Yuka, et puis préparer le dîner le soir, être en panne de sauce tomate, et puis faire appel au quick commerce. Et ça, c'est en épargnant les longues semaines de confinement où la livraison à domicile et Uber Eats ont été finalement nos meilleurs alliés. Et en fait, ce que je vous décris là, c'est pas un phénomène isolé, puisqu'on a déjà 50% des jeunes qui font leurs courses de façon hybride, ce qui laisse présager que le monde du retail va continuer à évoluer dans un environnement fragmenté et va continuer à évoluer dans cette direction. Et donc chez Catalina, nous, on a une conviction qui nous guide depuis 30 ans et qui nous permet d'accompagner au mieux les marques et les distributeurs, puisque le risque, en fait, dans un environnement fragmenté pour les marques et pour les distributeurs, c'est finalement de perdre la connexion, de perdre le fil avec le shopper, alors qu'on a mis tant de temps à le créer. Donc la conviction de Catalina, elle va reposer sur 3 piliers. Déjà, le premier, c'est d'aller chercher le shopper où qu'il soit, quel que soit le canal qu'il fréquente, avec la bonne offre, donc c'est une offre personnalisée qui ait du sens pour lui, et le bon contenu. Donc le contenu, ça peut être une communication ou une promotion. Et en fait, ce mix, il est d'autant plus important que parler au bon shopper, c'est loin d'être évident. Le chiffre d'affaires d'une marque repose sur une très petite part des consommateurs. En moyenne, on a 3% des foyers français qui réalisent 80% du chiffre d'affaires d'une marque. Donc chez Catalina, on va s'attarder et prendre le temps d'observer ces shoppers qui sont si précieux, puisqu'en fait on couvre 90% des foyers français grâce à la data réelle d'achat en magasin, que ce soit la data transactionnelle ou les historiques d'achat des cartes de fidélité qu'on suit sur 2 ans. En fait, tout l'enjeu, ça va être de ne pas perdre la connexion et de ne pas perdre le fil avec les shoppers, quel que soit le canal qu'ils fréquentent, et donc on met en place des communications qui sont omnicanales. Cette expérience, elle est live depuis le début de l'année pour toutes nos communications dans l'enseigne Carrefour. Donc on va garder notre asset, on parle au bon shopper, donc on va identifier le shopper qui a de la valeur pour la marque, on va lui parler de façon personnalisée, donc on adapte notre communication, et on adapte également le canal d'achat, que ce soit magasin physique, digital ou drive. Donc en fonction du profil du shopper, on va lui mettre en avant une sélection d'offres. Donc la sélection, elle se fait sur le produit qui est acheté, elle se fait sur les quantités qui lui sont demandées et sur la remise qui lui est proposée. Et donc un même shopper ne va pas voir les mêmes offres en fonction de son comportement d'achat, de sa carte de fidélité. Mais parfois, en fait, ce schéma, il n'est pas suffisant. Pourquoi ? Parce qu'on a parlé de volatilité shopper en termes de canal de fréquentation. En fait, on va retrouver ce même phénomène vis-à-vis de l'engagement aux marques. Les consommateurs, il y en a 60% qui quittent la marque d'une année sur l'autre. En fait, on fait face à des consommateurs qui sont très exigeants. Ils vont être en attente de qualité produit, d'engagement RSE, d'une communication fun, tout en maintenant un prix qui va être attractif. Donc la question qui se pose, c'est comment on va pouvoir engager les shoppers dans la durée. Donc chez Catalina, on identifie 3 facteurs clés de succès principaux. Le premier, c'est la personnalisation. Donc c'est l'ADN de Catalina depuis toujours. On sait qu'un message ciblé et personnalisé a beaucoup plus de valeur qu'une communication standard.
Et en fait, il suffit de faire l'analyse d'une base d'acheteurs que vous avez ici sur le modèle d'une PMG, donc des petits, moyens, gros consommateurs d'une marque. Sauf qu'on va aller un cran plus loin et on va isoler les très gros et les très très gros consommateurs de la marque. Donc là, on a l'exemple de la marque Trésor de Kellogg's, qui est une marque leader sur le marché des céréales enfants. Ce qu'on voit, c'est qu'on a 5% des shoppers, les très très gros consommateurs de la marque, qui génèrent 31% du chiffre d'affaires et qui viennent plus de 13 fois par an. Et à l'opposé, on a la moitié de la base d'acheteurs, les 50%, qui réalisent 15% du chiffre d'affaires et qui viennent une fois par an. Donc en fait, avec des telles disparités de comportement d'achat, on voit bien qu'on a tout intérêt à communiquer avec eux de façon personnalisée. Donc premier driver, la personnalisation. Le deuxième, c'est la fréquence. En moyenne, on a 70% des shoppers qui viennent 1 à 2 fois par an sur une marque. Donc là, c'est l'exemple de Trésor, mais c'est un chiffre qu'on va retrouver sur beaucoup de marques. Et en fait, si on regarde le gain potentiel qui se cache derrière cet indicateur de fréquence, on voit que si on demande aux consommateurs de réaliser ne serait-ce qu'un acte d'achat supplémentaire sur la marque, c'est 11 millions d'euros de chiffre d'affaires additionnel qui peuvent être générés. Donc personnalisation, fréquence, le troisième driver, c'est la mixité d'achat. En moyenne, on a 70% des shoppers qui sont exclusifs à une référence, même lorsqu'on se parle de gammes qui ont pas mal de références dans la gamme. Donc là, sur Trésor, on a 13% des shoppers qui mixent entre différentes références de la gamme. Alors qu'on voit que le chiffre d'affaires qui est dépensé par des mixeurs est exponentiel en fonction du nombre de catégories achetées et qui peuvent dépenser jusqu'à 6 fois plus que des exclusifs. Donc chez Catalina, pour répondre à tous ces enjeux, on a lancé une solution. Cette solution, elle s'appelle One. C'est une solution digitale d'engagement. Elle vient se sourcer sur les achats réels des consommateurs en magasin physique ou en drive. Et elle va pouvoir proposer aux shoppers des défis qui sont personnalisés en fonction de son comportement d'achat. Donc je vous propose de découvrir en images la solution plus en détail. Avec des shoppers de plus en plus sollicités, les enseignes et les marques de grande consommation ont besoin de nouvelles solutions pour créer de l'engagement. Catalina One est une solution innovante pour engager les bons shoppers avec des challenges sur mesure. Concrètement, pour chacun des profils d'achat de vos shoppers, nous définissons des challenges personnalisés qui combinent achats à réaliser et actions relationnelles pour le magasin ou la marque. En se basant sur ces achats passés, nous proposons à Mathieu un challenge adapté. 15 € d'achat et une mission à réaliser dans les 2 prochains mois. D'un côté, il suit en temps réel les achats effectués en présentant sa carte de fidélité. De l'autre, il réalise une des missions proposées comme regarder une vidéo ou donner son avis. Une fois le premier palier atteint, il choisit. Soit il crédite sa récompense sur la cagnotte de sa carte de fidélité, soit il continue jusqu'au prochain palier. Tout cela est rendu possible grâce à nos algorithmes Catalina, qui utilisent les données des porteurs de cartes de fidélité et identifient leur potentiel de croissance en le comparant à ses pairs. Ainsi, nous vous connectons avec les bons shoppers, ceux qui sont susceptibles de développer leurs achats et de créer une relation durable avec votre marque ou votre enseigne. Achat, mission relationnelle, en ligne et en magasin, Catalina One, c'est la combinaison gagnante pour développer l'engagement de vos shoppers. Donc, si on doit retenir les différents éléments qu'on vient de voir, donc, en termes de proposition de valeur, on a des challenges sur mesure, donc, qui sont calibrés en fonction de l'historique d'achat de la carte de fidélité. On a un système de paliers qui vise à développer les achats et développer les quantités achetées. Et ces missions relationnelles, en fait, qui vont travailler l'engagement à la marque, avec ce qu'on a vu, les quiz, les vidéos. Donc, si on regarde quelques résultats, finalement, sur la marque Trésor, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, les shoppers se prennent au jeu des différents paliers, puisqu'on a 2/3 des shoppers qui vont au-delà du premier palier, et donc qui développent d'autant plus les quantités achetées. On parlait tout à l'heure de l'importance de la mixité. Ici, c'est un défi réussi, puisqu'on passe de 13% de mixeurs avant à 28% des shoppers qui ont mixé entre les différentes références de la gamme. Et donc, un impact d'autant plus important sur le chiffre d'affaires, puisqu'on passe de 7 € dépensés avant à 18 € pendant la campagne, donc un chiffre d'affaires multiplié par 2,5.
Et le dernier indicateur qui est intéressant également, c'est que en fait, ça va permettre de séduire des nouveaux acheteurs. Dans le cas de Trésor, on a 54% des shoppers qui n'achetaient pas la marque avant et qui ont commencé à acheter la marque grâce à la campagne. Donc ça permet de faire venir des nouveaux essayeurs. Donc pour conclure, on parle beaucoup de pouvoir d'achat en ce moment, on va encore en entendre parler pendant quelques semaines. C'est un élément qui est indispensable et on voit que la promotion est un driver prioritaire dans la manière dont les shoppers font leurs courses. On a fait une étude avec Opinionway en fin d'année dernière. On voit qu'il y a 80% des shoppers qui sont en attente de bons de réduction pour faire leurs courses. Et ce, sans distinction de CSP, de zone géographique ou de tranche d'âge. Et en parallèle, on sait aussi que les budgets marketing des marques et des distributeurs sont extrêmement challengés et donc qu'on a besoin d'optimiser le ROI de chacune des actions. Donc ce qu'on vient de voir aujourd'hui, les solutions Catalina qu'on vient de présenter, elles permettent vraiment de répondre à ce casse-tête pour les marques et les distributeurs. Donc si vous voulez qu'on poursuive la discussion, puisque le temps est out, je vous invite à nous rejoindre au stand de Catalina au Pôle Innovation. On pourra voir concrètement quelles sont les mises en application qu'on pourrait avoir sur votre environnement. Merci pour votre écoute.